Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une pâte feuilletée inversée. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que la pâte feuilletée classique, mais franchement, quand c'est réussi, c'est drôlement... Enfin, je dirais pas que c'est meilleur, mais en tout cas, le feuilletage est plus léger, il est plus doux. Ça n'a rien à voir avec la pâte feuilletée classique. Donc, quand on y arrive, franchement, après, on peut plus s'en passer. Donc, dans un premier temps, on va mettre le beurre. Comme vous pouvez le voir, je l'ai coupé en petits morceaux. Il est à température ambiante, donc ça va se mélanger assez bien avec la farine. J'ai mis 250 g de beurre, 80 g de farine. Alors ça, évidemment, en temps normal, pour la pâte feuilletée, on ne le fait pas. Le beurre, normalement, dans la pâte feuilletée classique, on le met dans la pâte. Là, ça va être l'inverse. On va mettre le beurre on va mettre la pâte dans le beurre. Je ne sais pas si vous voulez, normalement, en temps normal, on étale la pâte et on met le beurre dedans et après on recouvre la pâte sur le beurre. Et là, on va faire l'inverse. On va recouvrir le beurre sur la pâte. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la pâte feuilletée inversée. Donc là, dans un premier temps, vous avez vu, j'ai pris l'appareil pour faire la pâte à choux. Hein. On appelle ça une feuille dans le métier. Ça va simplement mélanger correctement le beurre avec la farine. Alors pourquoi on met de la farine avec le beurre? C'est simplement pour éviter que le beurre ne colle de trop. Alors je vous rassure, ça va coller quand même. Ça fait partie des choses un petit peu plus délicates à travailler quand on fait de la pâte feuilletée inversée. Mais le fait de mettre un petit peu de farine, ça va quand même améliorer le travail. Et puis ça va aussi aider à avoir un meilleur feuilletage. Donc on va mélanger ça tranquillement, jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène. Pas besoin d'aller vite, hein. Il faut juste que le beurre soit mélangé avec la farine. Voici ce que l'on obtient une fois que le beurre et la farine sont bien mélangés. Alors là, le but, c'est de bien l'étaler, puisque, encore une fois, je le répète, on va mettre la pâte au centre du beurre et on va recouvrir le beurre sur la pâte. Donc il faut que le beurre soit quand même assez large. Donc pour ça, moi j'ai une petite technique, et vous allez voir si vous regardez d'autres vidéos que tout le monde a à peu près la même technique. On prend deux feuilles de papier et simplement on vient et on met ça sur une plaque, hein, mais on pourrait le faire directement, vous voyez. Hop, je vais enlever ma plaque, elle est un petit peu abîmée, c'est pour ça que je mets du papier sulfurisé, mais de toute façon là on en a besoin. Et simplement, dans un premier temps, on va commencer à faire comme ça, et puis après on va la travailler jusqu'à obtenir, alors ça, il faut y aller tranquillement parce que sinon, vous voyez, ça a tendance à glisser, mais si on y va tranquillement, en appuyant gentiment, on arrive à faire quelque chose. Alors quand ça glisse un petit peu, comme ça vient de le faire, on donne des coups comme ça, et puis après on y retourne. Voilà, et puis gentiment et tranquillement, vous l'étalez jusqu'à ce que ça prenne, je dirais pas qu'il faut que ça prenne la totalité de la feuille, mais une grande partie. Donc je ne le fais pas tout devant vous parce que ça prend un petit peu de temps, mais je vous montre une fois que j'ai terminé. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors si vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus droit, c'est mieux, mais franchement là, après on travaillera avec la pâte et on s'adaptera en fonction de notre morceau de pâte. Donc justement, maintenant, c'est ce que l'on va faire. Je vous montre comment préparer la pâte pour la pâte feuilletée. Évidemment, le temps que l'on pétrisse la pâte, le beurre, on le met au frigo. On va donc maintenant faire la pâte. Alors on appelle ça aussi une détrempe dans le jargon de la boulangerie ou de la pâtisserie. Donc, j'ai mis 500 g de farine, j'ai mis 10 g de sel, 30 g de sucre en poudre. Je vais rajouter mon beurre, 100 g. Encore du beurre que j'ai fait fondre ce coup-ci au micro-ondes. Et oui, hein, c'est de la pâte feuilletée maison, il y a du beurre. Hop. Vous voyez pourquoi on appelle ça une détrempe, parce que justement, on va amener des produits liquides dans de la farine, donc ça va détremper la farine, c'est pour ça qu'on appelle une détrempe, mais enfin voilà. Je vais mettre la moitié de mon eau. Alors de l'eau, j'ai 250 ml, mais pour l'instant j'en mets que 125 environ, hein. Et je commence à mélanger.
Et là, le but de la pâte feuilletée, c'est d'avoir quelque chose d'homogène, mais surtout pas de pétrir. C'est pas comme de la pâte, comme quand on fait les croissants, où il faut la pétrir en deuxième vitesse pendant une dizaine de minutes, un petit peu moins. Là, c'est vraiment en première vitesse, ou un petit peu plus rapide, mais vraiment, le but, c'est de tout mélanger et d'avoir une pâte homogène, mais on s'arrête là. Il ne faut pas que la pâte prenne trop de force, parce que sinon, on va avoir beaucoup de mal à pouvoir l'étaler. Donc là, c'est parti. Vous voyez, je suis un peu rapide, moi. Mais bon, mon batteur, il a une première vitesse un peu rapide. Donc là, c'est parti. Et avant de rajouter de l'eau, on attend le début pour voir comment ça se comporte. Comme vous pouvez le constater, là, la farine a du mal à se mélanger avec la pâte. C'est signe que c'est un petit peu trop ferme. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Alors, en temps normal, on n'éteint pas le batteur. Moi, je l'ai éteint, c'est juste pour que ce soit plus facile pour vous expliquer. Et là, je rallume et c'est reparti. Voilà, la pâte est juste mélangée. Vous voyez, j'ai mis environ 220 ml d'eau. Pas totalement les 250 ml, mais je marquerai 250 ml quand même, parce que en fait ça dépend de la farine, ça dépend de la qualité de la farine. Donc vous voyez, là on a quelque chose de pétri, mais sans plus, et là c'est vraiment très bien. Donc maintenant je vais mettre tout ça sur une feuille, je vais filmer, et je mettrai tout ça au frigo en même temps que le beurre. Il faut que tout soit bien froid. Vous voyez, en fait, je commence à lui donner sa forme. Puisque, comme je vous le disais, on mettra le beurre en dessous. Hein, le beurre, il sera sur la plaque. On viendra poser notre pâte dessus comme ça. Et on viendra recouvrir le beurre par-dessus. Donc, en temps normal, on étale la pâte et on met le beurre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce qui fait la pâte feuilletée inversée. J'insiste, hein, mais on peut avoir du mal à comprendre le principe. Donc c'est pour ça que j'insiste. Donc là voilà, j'ai bien préparé. Je vais mettre un petit papier film dessus pour pas que la pâte ne croûte. Hop. Et je remets tout ça au frigo. Allez, on va dire une bonne demi-heure en même temps que le beurre. Il faut que la pâte et le beurre soient à peu près de la même consistance, de façon à ce que tout se mélange bien. Vous voyez, là je peux l'étaler encore un petit peu. Voilà, là comme ça, c'est génial. Hop, c'est parti pour le frigo. Allez, mes amis, le plus dur commence. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc, comme vous pouvez le constater, le fait d'avoir mis une feuille, hop, on enlève on peut enlever la feuille facilement et on obtient le morceau de beurre comme on le souhaite. Alors évidemment, moi, c'est du beurre que l'on achète dans le commerce. Donc il sera plus difficile à travailler que celui que peuvent avoir les boulangers ou les pâtissiers. Et même ceux qui font des vidéos parfois, qui sont des chefs, qui eux ont du beurre vraiment spécialisé. Mais pour tous ceux qui vont me regarder, ce sont pour la majorité des gens comme moi, des particuliers, et qui n'auront pas forcément accès à ce genre de beurre. Ou alors il faut le commander sur internet, et je peux vous dire que c'est relativement cher. Donc on prend du beurre classique, et si on s'y prend bien, ça marche. Donc là maintenant, je vais reprendre ma détrempe, vous voyez, hop, pareil, hein. Elle a bien eu le temps de, comment dire, de se reposer. Donc là, elle est vraiment superbe. Hop, je mets tout ça comme ça. Et là, maintenant, on va mettre, alors je vais essayer de me mettre comme ça. On va mettre le beurre et vous voyez, moi, je m'embête pas trop. Je vais juste étaler ma pâte un petit peu plus de façon à ce que on puisse mettre le beurre en une seule fois. Voilà. Voilà. Et là maintenant, hop, on va mettre le beurre d'un côté. On essaye de faire en sorte que ça vienne bien recouvrir toute la pâte. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Alors on s'aide un petit peu si on n'a pas totalement accès au beurre. Vous voyez là c'est un petit peu fin. Ça va casser, mais je vais récupérer ça après. Et vous voyez, là, le désavantage qu'a le beurre que l'on achète dans le commerce, c'est que ils font beaucoup plus rapidement. Donc c'est un petit peu plus compliqué à travailler. Donc si vous regardez des vidéos où ce sont des professionnels qui le font, ne vous inquiétez pas si pour eux c'est un petit peu plus simple que pour vous.
c'est tout à fait normal. Vous voyez là, j'ai un petit peu plus de beurre, hop, je vais venir le récupérer et je vais le mettre à son endroit. Comme toujours, il faut tricher un petit peu. Voilà. Et puis là, hop, je vais travailler un petit peu. Voilà, là, c'est très bien. Donc là, vous voyez, il me reste un petit peu de beurre, je vais le mettre là. On a fait complètement l'inverse de ce qu'on ferait en temps normal. Hein. En temps normal, c'est le beurre qui va dans la pâte, et là, c'est la pâte qui va dans le beurre. Donc à partir de là, et c'est à partir de là où ça devient, j'aurais tendance à dire que les 2 premiers tours sont les plus compliqués, et là, on a besoin de beaucoup de farine. Parce que forcément, ça reste du beurre et ça va coller. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop, on va enlever la deuxième partie du beurre. Toujours ce côté pratique avec le papier film. Voilà. Et là, vous voyez, hein, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de farine. On n'hésite pas, on farine. Voilà. Et maintenant, on va faire ce que l'on appelle un tour double. Alors, je vais juste essayer de décaler un peu la caméra pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors, le tour double, je vais vous expliquer ce que c'est. Et là, maintenant, on va étaler ça tranquillement. Et surtout, on n'hésite pas hein, à décoller et à remettre de la farine si vous voyez ça colle. Vous voyez, hein, là, quand la pâte et le beurre sont à peu près de la même consistance, ça se fait tout seul. Hein. C'est franchement super agréable. Je vais juste en remettre un petit peu en dessous parce que hop, ça colle un petit peu quand même, mais franchement ça se fait bien. Hein. Et pourtant, encore une fois, j'insiste, j'ai franchement pas j'ai le beurre que tout le monde peut trouver dans le commerce. Hein. Donc je triche pas. Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Hein. Voilà. Hop. Allez, encore un petit peu. On essaye de faire en sorte que ce soit les mêmes dimensions partout. C'est pour ça que c'est important d'avoir un rouleau. Vous voyez, moi j'ai un grand rouleau. C'est plus facile après pour étaler les pâtes. Voilà. Là, hop, on a ce qu'on appelle une première partie. Donc je vais donner le premier tour double. Donc premier tour double. On enlève le maximum de farine, hein, évidemment. Si vous avez une petite broche chez vous, servez-vous-en. Mais avec la main, ça marche. On vient donner premier rabat. Alors, pas totalement au milieu. Vous voyez, hop, premier rabat. Je le mets plutôt, allez, on va dire aux 3/4. Hein. Par contre, il faut que les bords soient le plus net possible. On enlève la farine. Et hop, on vient remettre le côté comme ça. Et là, c'est ce qu'on appelle un tour double. Tour double, simplement parce qu'il y a 3 parties. 1, 2 et 3. Donc dans le jargon pâtissier et boulanger, encore une fois, on appelle ça un tour double. Je vais vous montrer maintenant ce que c'est qu'un tour simple. Hop. Voilà. Alors toujours, une fois que l'on a fait ça, on remet toujours la partie, moi j'appelle ça le livre, parce que on pourrait l'ouvrir comme une page, toujours dans la partie côté droite. C'est une habitude. En temps normal, si vous avez peur de redonner le troisième tour, puisqu'on a déjà donné un tour double, donc ça fera le troisième tour, sachez que la pâte feuilletée, il faut 6 tours en général, et parfois on donne 6 tours, des tours simples 6 fois. Là, ça va plus rapidement, et puis comme c'est une pâte qui va mieux se travailler, le fait de faire 2 tours simples et 2 tours doubles, ça suffira. Donc, hop. Alors vous avez bien compris, hein, toujours le côté livre, toujours dans la partie droite. Après, si vous le faites dans la partie gauche, ça marchera aussi, mais comme ça c'est une habitude, on prend bien l'habitude. Hop. Comme tout à l'heure, on refarine bien comme il faut, et vous voyez déjà, ça commence à mieux se travailler. Hein. Hop. Par contre, n'allez pas au-delà de 500 grammes comme je viens de faire, ça sert à rien parce que après ça devient compliqué à travailler.
Sachez que la pâte feuilletée, ça se congèle très bien. Et on peut la garder plusieurs jours dans son frigo si on veut. Moi, souvent, j'en fais 500 grammes comme ça, et puis je la découpe en petits morceaux de 150-200 grammes. Ça fait à peu près un rouleau que l'on achèterait dans le commerce. Et je la congèle comme ça, je sors uniquement ce que j'ai besoin, quand j'en ai besoin. Voilà, hop. Là, c'est nickel. Toujours, hein, on vérifie bien que ça ne colle pas. Hein. Vous voyez, on vient passer la main en dessous et on décolle. Et là le beurre et la pâte, je les ai laissés environ 1h30 dans le frigo avant de les utiliser. Hein. Alors, je ne vous donnerai pas le nom du beurre que je prends, parce que sinon ça va faire de la publicité, et tant que j'ai pas un contrat avec une marque, j'ai pas le droit de faire de la publicité, donc je ne vous donnerai pas le nom du beurre. C'est dommage d'ailleurs, pour tous ceux, s'il y a des représentants de marque, hein, n'hésitez pas. Si vos produits sont de qualité, je me ferai un plaisir de les présenter. Donc maintenant, pour le tour simple, on va plutôt prendre ce côté-là, parce que vous voyez, il n'est pas très joli, alors que celui-ci, il a plutôt une belle finition, donc on va prendre celui-là. Hop, tour simple, on donne juste un tour que l'on vient mettre à peu près au milieu. On enlève toujours le surplus de farine. Moins il y a de farine, mieux c'est. On vient bien finir toujours les bords. Hop. Et on vient replier une seule fois. Et là, on appelle ça un tour simple. Voilà. Maintenant, comme toujours, hop, moi je le mets toujours du côté droit. Après, si vous voulez le mettre du côté gauche, vous pouvez, mais vous faites toujours du côté gauche, comme ça vous ne vous trompez pas. De toute façon, le but, c'est que la partie livre se trouve toujours dans la longueur. Il ne faut pas que vous repartez comme ça, par exemple. Là, repartir comme ça et l'allonger, c'est interdit. Ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours que ce soit dans ce sens-là. Donc là, je vais arrêter de la travailler pour l'instant, bien que je pourrais, parce que la pâte, là, se travaille très bien. Mais je vais quand même la laisser reposer une petite heure au frigo, de façon à ce que ce soit plus facile pour moi pour la travailler. Je vais quand même juste commencer à l'étaler un petit peu, de façon à ce que ce soit plus simple quand je vais la reprendre. Et vous voyez là, la pâte déjà, on voit plus trop la différence entre le beurre et la pâte. Vous voyez, ça colle presque pas, hein, c'est franchement c'est top. Et je peux vous garantir qu'une fois que vous allez avoir goûté à ce feuilletage, vous ferez plus que ça. Tellement c'est bon, et en plus, la majorité du temps, le feuilletage a tendance à être plus léger et lève plus. Donc on a un super feuilletage, on a des super résultats quand on fait des galettes ou des choses comme ça, et franchement c'est top. Voilà, donc je remets tout ça, je vais réutiliser, je vais juste les mettre à l'envers pour éviter que ça colle. Je vais réutiliser mes papiers, hop, mon petit papier film que j'ai pris tout à l'heure, et je remets tout ça. Alors là, du coup, si vous avez peur d'oublier, on a donné 2 tours plus un tour, donc ça fait 3 tours, donc vous faites 3 points comme ça sur la pâte, comme ça vous savez, quand vous la reprenez, vous savez où vous en êtes. Bon, en général, quand on a l'habitude, on sait où on en est. Hein. Hop, et on remet tout ça au frigo. Allez, j'ai ressorti ma pâte, je vais aller rapidement maintenant, puisque je vais redonner à nouveau un tour double et un tour simple. Juste pour info, quand j'ai sorti ma pâte, elle était un petit peu trop ferme. J'ai attendu 15 minutes qu'elle reprenne un petit peu et que ce soit plus facile à étaler. Et du coup, on obtient quelque chose de superbe. Donc le tour double, vous vous rappelez, je vais vite. Une petite partie, un quart de la pâte environ, ou un tiers de la pâte, on va dire ça comme ça, et les 2 autres tiers qui viennent de cette manière. Hop, on enlève bien toute la farine. On fait en sorte que ça se rejoigne bien comme il faut. Tac. On referme. Là, on a un nouveau tour double. Hop, on tourne hein, toujours à droite. Et c'est reparti. On donne un petit coup sur les extrémités pour éviter que la pâte ne s'étale de trop. Et là, je vais rétaler à nouveau, pas devant vous,
pour redonner le dernier tour simple. Dernier tour simple, alors comme vous pouvez le voir, j'ai un côté qui est bien lisse, bien propre. Je vais donc tourner ma pâte, hop, et c'est celle-ci que je vais utiliser pour être en dessous. Et de cette manière, on aura quelque chose de parfaitement lisse sur le dessus. Comme toujours, on enlève bien toute la farine. Allez, un dernier petit coup pour avoir quelque chose de pas trop compliqué à rétaler par la suite. Et le tour simple, comme d'habitude, on va à peu près au milieu. Hop, je mets ça comme ça. Alors, comme vous avez pu le constater, franchement, il n'y a rien de difficile. Hein. Vous avez vu, ça se fait tout seul. Hein. Et encore une fois, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Alors, je ne dis pas que j'ai pas un petit peu d'expérience, mais pour ce genre de pâte, j'en ai pas plus que ça. Moi, quand j'ai fait mon apprentissage ou quand j'étais en boulangerie, ça n'existait pas, hein, la pâte inversée. Donc, du coup, on faisait de la pâte feuilletée classique. Un petit coup de farine. Rappelez-vous toujours, hein, à droite. Et là, c'est terminé. Maintenant, je vais juste donner un petit coup sur chaque côté pour éviter que ma pâte ne s'écarte. Là, il y a un petit peu de beurre qui s'en va. Pas très grave. C'est juste sur les bords. C'est pas une catastrophe. Et voilà. Votre pâte feuilletée est prête à travailler. Alors moi, pour vous montrer ce que ça donne, évidemment, je vais faire un petit chausson avec de la confiture j'ai de la confiture de pêche, donc je vais faire un petit chausson avec de la confiture de pêche. Pour cela, il va falloir que j'attende un petit peu qu'elle repose bien comme il faut. Donc je vais attendre 3-4 heures. Je vais détailler un petit morceau que je vais étaler. Je vais faire mon petit chausson, ou je ne sais pas trop comment je vais le faire. Mais de cette manière, ça vous donnera, vous aurez la pâte en fin de vidéo, vous aurez la pâte et le petit morceau de feuilleté cuit qui vous montrera ce que ça donne une fois que vous l'utilisez en pâte feuilletée. Voilà, juste pour vous faire voir la différence entre une pâte feuilletée classique et cette pâte feuilletée là. Après, franchement, la différence on l'a quand on la mange, parce que c'est plus doux, c'est plus souple, c'est plus fin. Déjà la pâte feuilletée à la base c'est déjà très bon, mais alors avec celle-ci c'est le top. Hein. Tout ce que vous allez faire avec ça, ça va être le top. Donc voilà. Donc là, pour vous rappeler que vous avez fini, hein, 2, 4, 6, voilà, on n'en parle plus. Donc si vous voulez revoir tout ce que j'ai fait avec les tours, vous revenez en arrière et vous regardez à nouveau et vous écoutez à nouveau ce que je vous dis. Mais encore une fois, si vous respectez bien ce que je vous dis au départ, après ça va aller tout seul. Il faut bien laisser refroidir. Il ne faut pas avoir peur de mettre de la farine au tout début quand on commence à faire les premiers doubles tours et premier tour, enfin le deuxième tour. Le premier double tour et le troisième tour, parce que finalement c'est comme ça qu'on dit. Et après, on ne pourrait pas faire la différence entre une pâte feuilletée classique, franchement, et une pâte feuilletée inversée. Hein. La pâte est redevenue quasiment normale, on ne voit pas que le beurre était par-dessus. Franchement, là, on peut l'utiliser normalement. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Bien, juste avant de finir la vidéo avec la petite image et la pâte feuilletée, je vous montre ce que ça donne une fois que la pâte est cuite. Alors, prenez en compte que je viens de la faire. Si j'avais fait ça demain ou après-demain, il est probable que le feuilletage aurait levé encore un petit peu plus, bien que là, le résultat est déjà très bien. Il est vraiment très bon. Mais plus la pâte est reposée, mieux c'est. C'est juste ça, là je l'ai fait et j'ai attendu 3 ou 4 heures avant de découper. C'est un petit peu juste. C'était vraiment juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Juste, donc, je l'ai étalé à peu près de l'épaisseur d'une feuille de feuilletage que l'on peut trouver dans le commerce, c'est-à-dire 1 à 2 mm. Hein, c'est franchement, c'est pas épais, allez, on va dire 2 mm. Et avec cette épaisseur, voilà ce que ça donne. Là, il y a une seule couche. Donc, imaginez, vous pourriez mettre un petit peu de fromage par-dessus et ça ferait des petites baguettes au fromage pour l'apéro. C'est super bon. Ça, c'est un que j'ai fait avec 2 couches. Et là, vous pouvez voir, on voit d'ailleurs une couche, 2 couches. Ça lève un petit peu plus. Alors après, tout dépend aussi de l'endroit où on prend.
Il y a toujours des endroits un peu meilleurs, suffit que ça tombe un petit peu sur un bord, ça va lever plus ou moins, et puis ça dépend aussi du four que vous avez. Mais là, franchement, imaginez une galette, vous avez ce résultat-là sur toute la partie de la galette, c'est franchement super, hein. Si tous les pâtissiers avec du feuilletage étaient comme ça, ils seraient contents. Donc ça, c'est les deux exemples, une seule couche, deux couches. Et là, je me suis amusé à faire, comme j'ai besoin d'un petit gâteau pour demain, je me suis amusé à faire juste une couche, comme vous pouvez le voir, mais là, je l'ai percé pour faire, je vais juste mettre un petit peu de crème par-dessus, mais si j'avais voulu, j'en aurais fait une deuxième et j'aurais fait un millefeuille, enfin, normalement un millefeuille, ça avec trois couches comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on peut faire avec la pâte feuilletée inversée, puisque évidemment on peut le faire avec de la pâte feuilletée classique, mais là aussi on a la structure, vous ne l'avez pas vous à l'image, mais c'est vraiment très léger, et d'ailleurs je vais en découper un petit peu. Vous voyez, c'est très feuilleté, hein, on sent bien, regardez, il suffit que j'appuie un petit peu et puis tout se casse. Je peux vous garantir que ça, c'est... Regardez, toutes les touches, ils se défont. Bon, c'est un petit peu dommage que je le casse, mais voilà. Là, je peux vous garantir que vous mangez ça. Regardez comme c'est vraiment... Ça casse tout seul, hein. C'est très feuilleté, ça va être super bon. Donc voilà. J'espère que ça vous satisfera. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. La vidéo va donc se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé un bout. Si on s'approche de très près, on voit bien toutes les touches différentes du feuilletage. Et je peux vous garantir que voilà, c'est franchement top. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo et que cette pâte feuilletée inversée vous plaira et que vous prendrez l'habitude de la faire régulièrement. Et notamment au niveau du goût, vous allez voir, c'est franchement top également. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, vous avez l'habitude. Juste après, vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Enfin, en tout cas, une grande partie de mes recettes que vous préférez. Quasiment toutes les pâtes que vous pouvez avoir en pâtisserie. Enfin bref, il y a toutes les catégories, il y a de quoi faire. Et en plus, je l'ai refait récemment. Et donc, du coup, maintenant, c'est plus facile à trouver. Donc c'est plus facile à trouver. Donc voilà, vous allez également pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous donne 2 recettes à base de feuilletage que vous pourrez faire très facilement. Voilà, salut, à bientôt sur Comment fait-on. Non, je pense que je vous donnerai la recette du feuilletage classique. Et puis une recette avec du feuilletage, comme ça vous aurez les 2 feuilletages et vous pourrez faire votre choix. Voilà, ce coup-ci j'ai tout dit, salut, à bientôt, merci pour votre fidélité. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment